Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Nintendo World Championship avec NES Edition. Bring the championships home or on the go. Est-ce que vous êtes prêts à relever 150 défis chronométrés sur les jeux les plus iconiques de la NES ? C'est attendu le 18 juillet prochain sur l'eShop de la Switch. Nintendo World Championship NES Edition est une compilation de titres rétro 100% axés sur les scoring et la compétition. Elle rend hommage à une compétition bien réelle qui avait été lancée au tout début des années 90. Les épreuves s'inspirent de 13 jeux de légende qui ont fait la gloire de la console, notamment Metroid, Donkey Kong, Kid Icarus ou encore Excitebike, Ice Climber, Balloon Fight, sans oublier les 3 premiers Super Mario Bros et l'impitoyable The Lost Levels. Les 2 épisodes fondateurs de la saga, The Legend of Zelda, sont aussi au programme de cette compétition qui pourra accueillir jusqu'à 8 concurrents en local. Chaque semaine, 5 nouveaux défis seront proposés via le Nintendo Switch Online pour établir un classement mondial. Il y aura également des tournois en ligne à grande échelle, fonctionnant sur le mode d'un Battle Royale pour revivre le frisson des championnats du monde originaux. Je vous rappelle donc que Nintendo World Championship NES Edition sortira sur Nintendo Switch le 18 juillet prochain. Switch, July 18th. Pre-orders for the digital version are available now on Nintendo eShop. A deluxe set containing a physical version of the game and other bonus items is also available for pre-order. Et pour clôturer l'Actu Gamer, on va parler de Flintlock. When the gods first emerged from the great below, we saw them as saviors. Instead, they unleashed a pestilence on our world. No one yet knows if you can kill a god. I, for one, intend to find out. Ça y est, après 2 ans de report, Flintlock The Siege of Dawn a enfin une date de sortie dévoilée par une bande-annonce de gameplay époustouflante qu'on peut trouver sur internet. Le rendez-vous est donné donc le 18 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Dans ce thriller, on retrouve Nor Vanek et le dieu renard Enki s'unissant pour combattre des hordes de morts-vivants. Cependant, leur véritable adversaire s'avère être des dieux qu'il faudra faire tomber pour sauver l'humanité. Comme on avait pu le découvrir en 2022, ce Soul Light a quelques particularités. Si Nor Vanek utilise les pouvoirs d'Enki pour progresser ainsi que sa hache, ce sont surtout les armes à feu qu'on peut dire, qui font la force de ce titre. Comme on l'avait déjà expliqué dans un Actu Gamer précédent, Aiden Aspley, directeur de Flintlock à GameSpot notamment, a introduit un univers où la magie et les pistolets à silex coexistent, et on peut dire que c'est encore trop rare. Les développeurs nous promettent un savant mélange d'Elden Ring et de God of War, avec un certain sens du rythme dans le jeu final, pour découvrir ce que ce duo étonnant proposera dans Flintlock The Siege of Dawn. Je vous rappelle qu'il sortira le 18 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.